Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons analyser une nouvelle entreprise américaine forcément dans le secteur des technologies et il s'agit de Texas Instruments. D'ailleurs, je la trouve très intéressante comme valeur tech parce que dans un premier temps, elle verse des dividendes depuis de nombreuses années et de façon croissante, première chose. Et deuxième chose, eh bien, c'est l'une des seules finalement entreprises du secteur technologique à avoir un rendement qui est plutôt honorable à l'heure actuelle. Nous le verrons par la suite de l'ordre de 3,5%. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Let's go, c'est parti! Vous pouvez également télécharger, parce que j'ai mis à jour la liste donc des 67 aristocrates dividendes de 2023, donc des sociétés, 67 sociétés précisément qui versent des dividendes depuis minimum 25 années consécutives et finalement ça permet de se constituer déjà une très bonne base pour pouvoir démarrer l'investissement. Alors au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours de l'action de Texas Instruments est de quasiment $160, 159,95 très précisément. Donc pour faire court concernant l'historique de l'entreprise, eh bien c'est une entreprise d'électronique américaine qui est forcément de renommée internationale. Surtout dans les composants électroniques passifs et les semi-conducteurs. Et donc, elle a été fondée en 1941. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il y a quelques années, non pas Amazon, mais Netflix avait créé un reportage justement sur la création de Texas Instruments avec ses 2 ou 3 fondateurs de l'époque. Donc Texas Instruments compte plus de 30 000 employés et un catalogue, tenez-vous bien, juste monstrueux de plus de 80 000 produits, donc notamment des microcontrôleurs, des processeurs, des capteurs, des connectivités sans fil et les fameuses calculatrices scientifiques que nous avons tous connues étant plus jeunes à l'école. Alors ici, on passe directement sur Seeking Alpha. Donc pour voir hypothétiquement, si vous aviez investi donc il y a un an, eh bien ce serait neutre en termes de la valeur concernant Texas Instruments. Par contre, si vous aviez investi il y a 5 ans et donc si vous aviez tenu votre position pendant 5 ans, vous seriez quasiment à plus 50% de plus-value. Et donc sur les 10 années d'investissement, et là c'est là où ça devient très intéressant, puisque finalement l'investissement, je me répète, mais c'est sur du long terme, du très long terme, surtout quand on sélectionne des sociétés de très bonne qualité, eh bien on serait sur un retour sur investissement de quasiment plus 300%, ce qui est juste énorme. Plus vous rajoutez à cela le versement des dividendes de façon croissante que nous verrons par la suite, ce qui finalement est la cerise sur le gâteau, eh bien le rendement serait encore plus important. Et donc pour faire voir finalement que Texas Instruments est une valeur technologique donc forcément de croissance, on en parle beaucoup moins par rapport aux GAFAM qui absorbent littéralement toutes les informations du marché, mais bien depuis les années, on va dire début des années 90 ici, eh bien au maximum de l'investissement, eh bien on serait quasiment sur un rendement de plus 4000% en termes de plus-value, ce qui est juste démentiel. Mais bon, c'est vraiment quelque chose de très hypothétique parce que très peu de personnes détiennent forcément cette position et cette action depuis plus de 30 ans. On passe maintenant donc sur TradingView. Donc si vous voulez faire davantage de recherches, vos propres recherches, eh bien le ticker de l'entreprise est TXN. Donc ici on voit le cours de bourse depuis les années 60, début des années 68. Donc on voit ici c'est clairement le calme plat, entre guillemets, jusqu'au milieu des années 90-95. Et on voit ici, vous voyez, la première bulle, et ça c'est la bulle des dot-com de l'époque, puisque ici on est dans les années, début des années 2000, 99-2000. Et donc vous voyez déjà à l'époque, si on prend ici donc aux alentours des $11,80, $12, pour arriver à un premier plus haut historique de l'époque, qui touche quasiment les $100, très précisément les 98,5, eh bien, ça faisait déjà pour l'époque, ce qui est déjà juste énorme en l'espace de un an et demi, 732% de plus-value pendant la bulle des dot-com. Ensuite, on voit très clairement, quand il y a une croissance exponentielle comme ça, il faut toujours digérer cette hausse, et du coup, on se retrouve très clairement avec une baisse par la suite sur les années qui viennent de quasiment
moins 87, moins 90%. Et c'est marrant parce que ça me fait un petit peu penser finalement au marché des crypto-monnaies parce que c'est très très volatile et là c'est exactement la même chose. Ensuite on remarque que pendant toute la période des années 2000, on se retrouve dans un range finalement pour par la suite, après finalement la crise donc des subprimes de 2008 pour se retrouver 2009-2010 avec le nouveau marché haussier et donc le marché haussier qui finalement s'est retrouvé jusque en 2021 donc juste après la période du Covid, on se retrouve avec 1242% de plus-value par rapport à 2009, donc c'est juste monstrueux en l'espace donc de 10-12 ans grand maximum, 1200% de plus-value, c'est tout simplement incroyable sur ce marché haussier finalement qu'on a connu et finalement sur 10-12 années qui finalement n'est pas grand-chose dans la vie d'un investisseur. Et donc le plus haut historique donc de Texas Instruments a été cherché donc quasiment les $200, très précisément $201, fin d'année 2021, en octobre précisément 2021. Et donc finalement, si on remarque, on reprend ici le plus haut historique jusqu'au prix actuel, on se retrouve avec une baisse de moins 22% par rapport au plus haut historique. Donc alors très clairement, je ne suis absolument pas trader, donc je ne sais pas du tout ce qui peut se passer par la suite. Juste savoir potentiellement qu'il y a des zones de support actuellement ici, mais que si celle-ci cède, eh bien on peut vite se retrouver aux alentours des 130, voire beaucoup plus bas, $110, voire même $100. Donc à voir finalement dans les mois à venir comment finalement le marché va réagir, en tout cas sur cette action sur Texas Instruments, mais ça pourrait potentiellement être intéressant de l'avoir dans sa watchlist ou de l'avoir donc en vue, parce que finalement on verra par la suite, mais on se retrouve avec le dividende et le cours de bourse sur un rendement de l'ordre de 3,5%. D'ailleurs, on passe directement sur dividende.com et donc comme dit juste avant, oui, effectivement, concernant le rendement, on est aux alentours des 3,25%. Et donc Texas Instruments verse un dividende de $5,20 pour une action détenue. Donc forcément le rendement de 3,25 ici, si on le compare au secteur donc des technologies dans sa globalité, qui lui est de 1,37%, eh bien très clairement, Texas Instruments fait beaucoup mieux. Alors ici, concernant le average price recovery, eh bien il faut même pas 2 jours à l'entreprise pour qu'elle retrouve son cours de bourse après le détachement du dividende, donc ça c'est excellent finalement. Concernant ici le payout ratio, donc le ratio de distribution, eh bien Texas Instruments utilise 65-67% donc de sa trésorerie, de son cash flow, donc du cash qu'elle possède dans ses caisses, pour reverser à ses actionnaires. Donc après avoir finalement versé ses dividendes à ses actionnaires, il lui reste encore un peu plus de 30% de cash, et donc pour continuer potentiellement à investir dans tout ce qui est recherche et développement, faire des potentielles acquisitions d'entreprises, de start-up dans les nouvelles technologies, etc. Alors concernant les dividendes, eh bien Texas Instruments verse des dividendes de façon croissante depuis plus de 20 années consécutivement. D'ailleurs, elle vient d'annoncer une augmentation de son prochain dividende, ce qui est également très positif. D'ailleurs, ce dividende en augmentation a une plutôt belle croissance puisqu'on se retrouve avec une croissance de 4,8%. Et donc le dernier versement du dividende a été effectué très précisément le 15 août de cette année pour un montant de $1,24 par action, et donc ça c'est au niveau trimestriel. Et le prochain dividende qui sera versé par Texas Instruments sera le 14 novembre, et donc celui-ci sera par contre d'un montant, donc en augmentation de 6 centimes par trimestre, de $1,30. Donc maintenant, si on passe à l'historique du versement des dividendes, eh bien vous voyez 2023 $5,2, 2022 $4,69, 2021 $4,21, 2020 $3,72, 2019 $3,21, 2018 $2,63, 2017 $2,12, 2016 $1,64, 2015 $1,40, 2014 $1,24 et ainsi de suite, 2013 $1,07, 2012 72 centimes,
2011, 50 centimes, 2010, 49 centimes et ainsi de suite. Et donc en fait, par contre, par rapport à ça, il y a une chose qui me frappe littéralement, c'est la croissance du dividende. Regardez, 2012 à 2013, 48% de croissance, c'est juste démentiel. Ça a dû être en 2012 une année exceptionnelle pour augmenter autant la croissance de son dividende. Mais déjà de 2011 à 2012, on était quasiment à 30% de croissance, c'est juste énorme. Concernant ici de 2013 à 2014, 15,8% de croissance, donc c'est quand même exceptionnel. 2014 à 2015, toujours pareil, quasiment 13% de croissance. Regardez ici de 2015 à 2016, 17% de croissance, c'est juste monstrueux. Et ça augmente encore, vous voyez, 2016 à 2017, quasiment 30%, précisément 29,3% de croissance. 2017 à 2018, 24% de croissance. 2018 à 2019, 22% de croissance. 2019 à 2020, quasiment 16% de croissance. Et là, bon, ça baisse légèrement, mais finalement, on est sur des chiffres qui sont incroyables en termes de croissance. 2020 à 2021, 13,17% de croissance. Et donc là, si on fait le calcul, on est quasiment pareil, de 2021 à 2022, de 4,21$ à 4,69$, on est quasiment pareil aux alentours des 10, 12, 13% de croissance. Et donc en fait, c'est exceptionnel dans le sens où l'entreprise arrive à maintenir son dividende depuis une dizaine d'années, voire plus, de façon croissante, mais une croissance qui est à deux chiffres. Et qui plus est, plusieurs fois une croissance aux alentours des 30, 40, 48%, ce qui est juste énorme. Alors par contre, avec le contexte actuel économique et même, puisque finalement une entreprise ne peut pas maintenir une croissance de ses dividendes aussi importante, à un moment donné, que ce soit les chiffres, c'est-à-dire compte de résultat, bilan, chiffre d'affaires, bénéfices, cash flow, trésorerie, tout ce que vous voulez, à un moment donné, c'est obligé que ça stagne, ça ne peut pas toujours être en croissance, on ne vit pas dans le monde des bisounours, très clairement, d'autant plus que c'est un secteur qui est très très concurrentiel, et donc je pense potentiellement que l'entreprise a largement de quoi voir venir concernant la continuité du versement croissant de ses dividendes, mais par contre, sa croissance risque de baisser légèrement. Et il faut très clairement s'attendre à ce que un jour, la croissance du dividende repasse peut-être en dessous des 10%. On passe maintenant donc sur Morning, donc on voit ici rendement 3,27. Alors concernant la sûreté du dividende, c'est très sûr pour Morning et je valide puisque on verra par la suite, les chiffres sont quand même très très solides. Et puis c'est une entreprise qui génère, on le verra également, beaucoup de cash. Et puis une augmentation depuis minimum 20 années consécutivement avec un taux de croissance qui est excellent. Donc clairement ça je valide. La croissance par contre de l'entreprise à l'heure actuelle, c'est noté moyen. On est sur du 10 sur 20. Et bien on l'a remarqué puisque finalement depuis un an et demi, le cours de bourse a perdu 22 à quasiment 25%. Par rapport à son plus haut historique. Ici, on continue donc la croissance du dividende qui est établie, qui est calculée sur les 5 dernières années. Donc la moyenne, vous avez vu, on l'a vu précédemment avec dividende.com, ça représente 17% de croissance par an sur les 5 dernières années. C'est juste démentiel. Et donc, ce que je disais également, c'est que l'entreprise ne peut pas forcément tenir cette croissance pour les prochaines années. Parce qu'à un moment, les chiffres, tout ça risque de s'essouffler. Concernant la capitalisation de l'entreprise, elle pèse 145 milliards de dollars sur le marché. Le ratio cours par rapport aux bénéfices générés par l'entreprise, c'est un ratio de quasiment 20. Et le bénéfice par action, il est potentiellement donc de 8,33 $. Alors ici, si on regarde le comparatif des performances donc de Texas Instruments par rapport aux différents indices et aux secteurs technologiques, alors, sur un an, Texas fait plus 3%, alors que le S&P 500 fait lui plus 20% et le Nasdaq plus 34%. Et également, le secteur tech, lui, fait également plus 33%. Donc, on voit que finalement, Texas Instruments sur un an, sous-performe par rapport aux deux indices et au secteur technologique. Par contre, le retour sur les 5 dernières années, Texas Instruments fait plus 70%, alors que le S&P 500 fait plus 47%. Il va également, puisqu'on le remarque ici, donc chatouiller le Nasdaq, puisque le Nasdaq fait lui
plus 93, alors que le Nasdaq englobe quasiment toutes les valeurs technologiques. Et donc on voit que finalement Texas Instruments fait légèrement moins bien, mais c'est franchement une très très belle croissance. Et on voit ici donc le secteur technologique qui fait lui plus 116%. Et donc si on descend ici l'historique, donc avec le graphique de l'historique du versement des dividendes, et on voit ici finalement, vous voyez, donc à partir des années 2015-2016, on voit une croissance qui devient vraiment exponentielle par rapport au versement des dividendes. Et ça, c'est également un signe très fort et très positif pour les investisseurs, et qui plus est les investisseurs avec stratégie à revenus à dividendes. On passe maintenant donc sur Google Finance pour continuer à voir donc les différentes données. Donc ici concernant le compte de résultats au niveau annuel, donc chiffre d'affaires, bénéfices. Alors 2018, quasiment 15,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 5,58 milliards de dollars. Donc on voit la marge est déjà très très belle, c'est une très très bonne marge. On continue ici donc 2019, légère baisse du chiffre d'affaires passant à 14,4 milliards de dollars et un bénéfice qui baisse également de quasiment 500 millions de dollars puisqu'il passe à 5 milliards de dollars de bénéfices. 2020, légère stagnation, c'est ça, stagnation, puisque il reste aux alentours des 14,5 milliards de dollars et un bénéfice qui augmente légèrement, passant à 5,6 milliards de dollars. On voit 2021 quand même une augmentation du chiffre d'affaires plutôt conséquente, puisqu'on passe à 18,3 milliards de dollars, donc 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires supplémentaires. Et on voit également un bénéfice qui augmente également, lui, de 2 milliards, passant à 7,77 milliards de dollars de bénéfices. Et on continue sur la croissance finalement, puisque on passe ici en 2022 à 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires, donc quasiment plus de milliards par rapport à 2021. Et pareil pour le bénéfice, on se retrouve avec une augmentation du bénéfice de quasiment 1 milliard, passant à 8,75 milliards de dollars de bénéfices. Alors concernant le bilan ici, donc concernant le total des actifs par rapport au passif de l'entreprise, 2018 c'était 17,14 milliards d'actifs pour 8 milliards de passifs, donc de dettes. Ici, on voit 2019, c'est quasiment pareil, avec une légère augmentation d'1 milliard en termes d'actifs. Et concernant le passif, on passe à 1 milliard de plus en termes de passifs. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que là, ça augmente. 1 milliard supplémentaire d'actifs pour 1 milliard également de passifs. Et par contre ici vous voyez la différence commence à se creuser, c'est-à-dire beaucoup plus d'actifs en 2021, c'est-à-dire 24,7 milliards de dollars d'actifs pour 11 milliards de passifs. Donc on voit que le passif commence à légèrement stagner entre 2021 et 2020. Et également 2022, puisque vous voyez au niveau des actifs de l'entreprise, on passe à 27,2 milliards de dollars pour 12 milliards de passifs. Donc on voit très clairement que l'entreprise continue à générer énormément d'actifs, puisqu'il y a une croissance par rapport à ça. Et finalement, le total des passifs, donc les totals de sa dette augmente, mais c'est beaucoup moindre par rapport au total des actifs. Donc il y a une différence positive de richesse qui commence à se créer. Alors ici, pour terminer, on passe sur Yahoo Finance pour continuer à analyser les différentes données de l'entreprise. Et comme ce que je disais tout à l'heure, concernant la rentabilité, donc la marge entre chiffre d'affaires et résultats, eh bien vous voyez ici une très très belle marge bénéficiaire de 40,8%, ce qui est excellent. Et la marge d'exploitation qui, elle, est établie sur les 12 derniers mois est de l'ordre de 45,7%, donc c'est également très très positif, parce que souvent quand on analyse des entreprises, on remarque que finalement elles ont 4, 5, grand maximum 10% de marge, et ça en fait c'est très très restreint, alors que là Texas Instruments a de quoi voir venir très clairement. Et également, autre chose, on l'avait vu tout à l'heure, donc le ratio de distribution, il était sur dividende.com, il était de 67%, et ici sur Yahoo Finance, il est de 58%, donc il y a une différence de 10%. Donc à voir après, en fonction des différents chiffres que les deux sites peuvent prendre en compte, et finalement également les chiffres que Texas Instruments
peut fournir, mais dans tous les cas, le ratio de distribution est également très très bon. Alors très clairement, moi je valide à 200% de Texas Instruments, je l'ai dans ma watch list. Alors je ne sais pas si c'est une bonne chose finalement de voir si je dois l'acheter ou non, mais j'attends puisque l'un de mes objectifs est d'essayer de valider, de renforcer ou d'acheter potentiellement des sociétés donc bien établies forcément, mais avec un rendement entre le cours de bourse et le versement du dividende, donc un rendement de 4%. Alors, ai-je tort ou pas, l'avenir nous le dira. Mais pour revenir là-dessus, les chiffres sont très très bons. Société de top qualité, avec des fondamentaux très solides, avec une renommée internationale. Qui plus est dans le secteur technologique, d'autant plus qu'il n'y a pas de société avec un rendement comme ça, premièrement, qui a également connu une très très forte croissance. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous l'avez dans votre portefeuille ou non, ou si vous pensez potentiellement l'acheter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!